Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 25 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Oui, je retourne en arrière. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée par rapport aux énergies générales. Voilà. Comment est-ce que vous sentez en ce moment? Est-ce que vous êtes plutôt tranquille? Est-ce qu'au contraire vous êtes un petit peu... voilà, sous tension. Bon, on sent qu'on a envie de liberté, on a envie de nouveauté, on a envie de... Voilà, on a envie de plein de choses, mais en même temps, ça peut paraître un peu, encore un petit peu flou, pas forcément défini. Mais en tout cas, on sent qu'on a de la motivation, voilà, il y a un regain d'énergie qui peut être là. Maintenant, il faut savoir canaliser cette énergie et en faire quelque chose de constructif, dans la mesure du possible. Bon, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder pour ce mercredi 25 janvier. Ok. Nous avons la maison 4. Je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Ok. Alors ici on nous parle d'un sentiment de sécurité. La maison 4, c'est aussi tout ce qui est relié effectivement à la famille, à tout ce qui est familier, à tout ce que l'on connaît, à la maison, au foyer, les choses comme ça. Bon. D'accord, donc là il y a un besoin de retrouver un peu un sentiment de sécurité ou peut-être effectivement nourrir quelque chose en lien avec nos habitudes, avec voilà. Peut-être que ce sera une journée cocooning, on aura envie effectivement de rester tranquille, voilà, de faire des choses qui nous font du bien aussi. Voilà, cette notion voilà, de faire des choses qui nous font du bien mais qui nous sécurisent de manière générale. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec un message de l'oracle de l'énergie pour ce mercredi 25 janvier. Oh, ok. Alors c'est drôle parce qu'on a quand même le monde. Le monde nous parle d'ouverture. Le monde nous parle de globalité. Il y a le côté s'ouvrir au monde, vraiment le côté où on a un aperçu peut-être de quelque chose de plus global. C'est intéressant. Bon, peut-être que pour certains d'entre nous, voilà, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles choses, on a envie d'explorer de nouveaux domaines, de nouvelles contrées, rencontrer de nouvelles personnes, par exemple. Mais il y a quand même un sentiment ça demande quand même un travail justement par rapport à son sentiment de sécurité. Est-ce qu'on se sent suffisamment à l'aise avec soi-même pour être à l'aise ailleurs ou avec les autres? Il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'on sera confronté effectivement à cette notion d'ouverture, de faire quelque chose de différent, de s'intéresser ou de découvrir voilà, certaines choses différentes. Dans quel état d'esprit on sera? Est-ce que vraiment on se sentira bien ou est-ce qu'au contraire on sera un petit peu en panique? Et là il va falloir travailler voilà, ce sentiment de stabilité, de paix intérieure, notre capacité d'adaptation aussi, parce qu'on est doué pour s'adapter, et ça faut pas l'oublier. Parce que là, il y a peut-être effectivement l'idée de sortir de sa zone de confort, ou en tout cas d'essayer quelque chose de nouveau. Ok. Ok, bon, on a la carte des hostilités inversées. Bon, les hostilités, c'est effectivement les choses qui peuvent nous mettre, qui peuvent nous faire peur. Ça peut être aussi les conflits, ça peut être aussi des choses qu'on considère comme dangereuses, par exemple. Or là, on voit que la carte est inversée. Donc il y a l'idée ici de voir que finalement, eh bien, on a peut-être des a priori par rapport à certaines choses, à certains... Je sais pas moi, par rapport à un certain fonctionnement, par rapport à une certaine... par rapport à tout ce qui est étranger, par exemple, à tout ce que l'on ne connaît pas, à l'inconnu aussi, pourquoi pas, de façon générale. On est peut-être hostile justement, ou on a peut-être été hostile jusqu'à présent par rapport à ça, par rapport à cette notion de différence ou cette notion d'inconnu. Moi, je dirais plutôt c'est de l'inconnu. Voilà, on ne connaît pas certaines choses, certains fonctionnements, certaines personnes, certaines contrées, et on s'en est fait une idée un petit peu hostile d'ailleurs, qui n'est pas super agréable, et finalement on se rend compte, voilà, on peut être confronté à quelque chose qui nous pousse à nous ouvrir et se rendre compte finalement qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, qu'on n'a pas besoin de se méfier, que tout est ok, tout va bien. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Voilà, donc je pense qu'on peut être hostile, en tout cas on peut avoir des a priori par rapport à une situation,
qui peut nourrir un certain stress, une certaine peur, peut-être des angoisses, peut-être, je sais pas, moi, on se méfie beaucoup, on est dans la prudence et la méfiance. Or là, on se rend compte que non, il n'y a pas besoin. C'est pour ça qu'on nous dit, ici avec la maison 4, je suis en sécurité. Voilà, tout va bien, il n'y a pas besoin d'avoir peur de l'inconnu. Voilà, on est là pour, quelque part, pour expérimenter, pour découvrir. Voilà, donc il faut partir dans cette idée-là. Hein. J'ai vraiment cette sensation qu'on pourrait être confronté effectivement à de nouveaux départs, de nouveaux projets. Alors pour certains, ça peut être, je sais pas, moi, rencontrer un groupe de personnes, on est nouveau, on est un peu hostile parce que on se dit, bah oui, mais ils vont me juger, ou alors on a des a priori. Bref, on sait pas. Et puis se rendre compte que finalement, c'est super, c'est génial de s'ouvrir, de rencontrer de nouvelles personnes. Vous voyez, c'est un petit peu ça, dépasser un petit peu ses peurs pour explorer quelque chose de nouveau, s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres, ou peut-être tout simplement faire quelque chose de différent, sortir de sa zone de confort en fait. Hein. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va essayer de voir avec l'oracle Béline. Donc pour ce mercredi 25. Oh, bon, on a la carte des ennemis. Diffamation, jalousie, mensonge, mauvais conseiller, manipulation. La carte des ennemis nous parle effectivement d'une hostilité. Hein, voilà. Mais on a vu que dans l'autre jeu, l'hostilité était inversée. C'est-à-dire qu'on peut déjouer quelque chose. Il n'est pas question ici de rentrer en conflit ou d'essayer de... Alors, pour moi, la carte de l'ennemi, c'est la méfiance qu'on peut avoir. Hein. On revient avec cette idée de prudence, de méfiance. J'ai l'impression ici que par rapport à un endroit où il peut y avoir du monde, ou alors on s'ouvre à quelque chose de différent, on est méfiant. Hein. C'est ça que je ressens. C'est-à-dire qu'on peut être méfiant, on peut être vraiment vraiment être un peu sur la défensive même, hein, je dirais. Hein, voilà, on a peur de se faire avoir. C'est un peu ça l'idée. On a peur de se faire avoir. Ok. Bon, et là, on nous parle de quoi? On nous parle de calme. Campagne, santé, repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Là, on nous rappelle ici qu'on n'a pas besoin de stresser plus que ça. Tant qu'on est en confiance avec nous-mêmes, qu'on est au calme, qu'on est vraiment dans notre paix intérieure, rien finalement ne pourra venir nous déstabiliser. Il n'y a pas besoin de nourrir des peurs inutiles. Ce que je ressens ici, c'est vraiment quelque chose d'inutile et qui pourrait vraiment nous... peut-être gâcher un petit peu le moment justement où il peut se passer quelque chose de différent. Hein, voilà. Donc j'ai l'impression ici qu'on essaie de nous dire non, il ne faut pas nourrir cette peur ou cette peur de la différence ou cette peur du nouveau, cette peur de l'inconnu, pour qu'elle nous bloque dans nos énergies. Ici, on est dans une possibilité de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à s'ouvrir au monde, et il va falloir nourrir avoir confiance en soi finalement, et être en paix avec soi-même, pour ne pas nourrir effectivement des a priori ou des choses un peu... considérer l'autre comme un ennemi, alors que finalement, ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait même être surpris peut-être, hein. Voilà, se rendre compte que voilà, on a des a priori sur quelqu'un, et puis pour cette journée, on se rend compte qu'on se retrouve, je sais pas, à devoir discuter, à devoir... Puis finalement, cette personne, on se dit, mais elle est géniale en fait, cette personne, mais pourquoi est-ce que moi, dans ma tête, je pensais que c'était quelqu'un de mauvais, que c'était quelqu'un de méchant? On sort de notre zone de confort, on parle d'ouverture, ouverture d'esprit, ouverture vers les autres, et surtout, on arrête de nourrir peut-être des fausses... des préjugés en fait, des faux jugements. Hein, voilà, et ça c'est humain, on a tous des préjugés quoi qu'il arrive, mais là on nous invite à lâcher un petit peu tout ça pour aller à la rencontre aussi des personnes qu'on ne connaît pas, parce que on a plus de préjugés envers des personnes justement que l'on ne connaît pas, hein, voilà, alors qu'on pourrait accepter des choses de personnes qu'on connaît depuis toujours sous prétexte qu'on les connaît depuis toujours. Vous voyez, voilà, j'ai l'impression qu'on nous parle un petit peu de tolérance, d'ouverture d'esprit, voilà, de tout ça pour qu'on puisse vraiment profiter d'un moment d'ouverture. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que on va regarder? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce mercredi 25, hop, et nous avons l'esprit de la bécasse qui nous invite à être enjoué. Bah oui.
On nous invite à prendre du plaisir, on nous invite à nous amuser, on nous invite à profiter aussi des nouvelles expériences, de faire preuve de curiosité. Voilà, être enjoué, c'est aussi profiter de l'instant présent, et puis on est dans l'émerveillement, on est dans l'ouverture aux autres, dans l'ouverture au monde, on découvre de nouvelles choses, et finalement on laisse un petit peu les a priori et les préjugés de côté. Voilà, on surmonte une appréhension, une peur finalement qui est illusoire. Ouais, c'est bien ça. Alors, on a l'esprit du chat qui nous invite à revendiquer notre indépendance. Le chat, effectivement, c'est... voilà, on n'a pas envie de se laisser forcément marcher sur les pieds ou se laisser influencer par quelqu'un ou par l'extérieur. Il y a vraiment l'idée ici de se faire son propre avis par soi-même. C'est un peu ça aussi. Hein, dans le tirage, là, je vois vraiment le chat qui, lui... Peut-être qu'on lui a dit ouh là là, méfie-toi de cette personne, attention. Bon, bah le chat il se dit bon bah moi je verrai bien, je préfère me faire mon propre avis, tout simplement. Voilà, on n'a pas d'a priori, on n'a pas de préjugés, on ne nourrit pas quelque chose de négatif. On va voir par soi-même et on se fera sa propre idée. Vous voyez, c'est vraiment le côté indépendant ben voilà, notre façon de réfléchir, notre façon de voir le monde, mais on le fait à sa façon, pas à la façon des rumeurs ou à la façon des autres. Voilà, c'est tout à fait ça qui ressort ici. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est très intéressant en tout cas. Ouais, on pourrait être confronté à une situation qu'on avait mal jugée au départ et finalement on se rend compte que tout va bien, quoi. Donc, allez, on profite, on est enjoué dans le sens où on fait preuve de curiosité. On prend les choses avec plus de légèreté plutôt que d'alourdir quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce mercredi 25 janvier, les partenariats, bah oui, on voit bien qu'on est dans les échanges. Hein. Là, on se méfie plutôt de l'autre qu'on ne connaît pas vraiment, ou des autres, ou voilà, des personnes que l'on ne connaît pas. Hein, l'inconnu, l'étranger, par exemple. Ok. Et le dialogue. Le dialogue, les échanges, la communication, c'est ce qui va favoriser finalement la déconstruction des a priori, c'est ce qui va favoriser finalement, voilà, on déconstruit quelque chose et puis on lâche, on se fait son avis par soi-même, tout va bien, et puis surtout on profite. Très bien. Allez, on va regarder avec le tarot, et aujourd'hui c'est le Crystal Vision Tarot. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité, le dialogue, les partenariats, la 5 de Pentacle. Alors la 5 de Pentacle, c'est la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Ça peut être aussi la peur de manquer. Hein. Donc ça aussi, hein, parfois les peurs de manquer de confort, de manquer de quelque chose, peut tout de suite nous faire agir ou réagir d'une façon un petit peu hostile vis-à-vis de l'inconnu, vis-à-vis de ce qu'on ne connaît pas, vis-à-vis de l'étranger, l'autre par exemple. Donc là, voilà. Il va pas falloir se montrer justement, il va pas falloir tomber dans la jalousie ou dans quelque chose comme ça sous prétexte qu'on a peur que l'autre nous pique notre place ou que l'autre, voilà, qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive dans un groupe, par exemple, d'amis, et que, voilà, tout de suite on se sent menacé parce qu'on a peur de perdre sa place. C'est vraiment la 5 de denier, j'ai perdu ma place ou je perds ma place et du coup ça me fait peur de plus me sentir à ma juste place. Tout simplement, c'est la pauvreté, se sentir pauvre. Ok. Voilà, la 3 de coupe. Donc c'est quand même très 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 contrasté en fait les énergies. Hein. Là c'est la peur de manquer, c'est la peur de perdre une place, la peur de perdre quelque chose. Et là avec la 3 de coupe, pardon, on est dans l'énergie de l'amitié, la fraternité, le partage. Voilà, on est dans quelque chose de tout va bien en fait. Il n'y a pas besoin de stresser plus que ça. On appréhendait une situation un petit peu nouvelle qui nous sort de notre quotidien ou notre zone de confort parce qu'il y a de nouvelles personnes peut-être qui viennent à notre rencontre. Et là, on nous invite justement à l'accueillir comme un ami. Hein, voilà, dans le partage, la bienveillance et à ne surtout pas nourrir des pensées négatives, c'est-à-dire la peur justement que la personne nous pique quelque chose ou qu'on puisse ne pas faire confiance à cette personne-là. Il n'y a pas de raison. Pourquoi? Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la reine de Pentacle. Bon, c'est plutôt positif. Hein. La reine de Pentacle, elle parle aussi de notre sentiment de sécurité justement intérieure.
Où est-ce qu'on en est avec ça? Donc ça peut être une journée challengeante justement où on sera confronté à est-ce que je me sens suffisamment en sécurité avec moi-même et avec les autres pour justement accueillir de nouvelles personnes dans ma vie ou pouvoir travailler dans de nouvelles conditions, dans des endroits différents, enfin bon bref. Est-ce que j'accueille l'inconnu et la différence avec ces sérénités ou est-ce qu'au contraire ça me dérange? Voilà, il y a un besoin de se poser la question, il y a un besoin de savoir où on en est à ce niveau-là, parce que ça pourrait justement nous aider à surmonter la peur de manquer, la peur de perdre, la peur de ne pas être, tout simplement. C'est très sympa. Bon, ce qui est super encourageant aussi, c'est qu'on a l'énergie de la 6 de bâton qui nous parle de réussite. On va réussir à surmonter ça assez facilement, j'ai l'impression, parce qu'on aura très vite vu que finalement on se faisait du souci pour rien. On se méfiait un petit peu pour rien, on s'est peut-être un petit peu monté un petit peu la tête tout seul là, pour pas grand chose finalement, puisque tout se passe bien. Voilà, donc c'est ça la 6 de bâton, c'est la réussite, c'est tout se passe bien, on se sent bien en sécurité, et finalement il y a l'idée d'avoir de l'amitié, du partage, quelque chose de sympa à partager, plutôt que de se sentir menacé. Qu'est-ce qu'on a derrière? La 7 d'épée, ouais. C'est ça, hein. C'est ça. On préfère effectivement être vraiment dans des énergies positives plutôt que de se méfier, comme si on allait nourrir une énergie de voilà, je suis sûre que cette personne, je peux pas lui faire confiance. Voilà, si on nourrit effectivement cette idée-là, ben on pourra pas nouer des liens d'amitié, ça va pas être possible. Voilà, donc ça c'est à nous de voir, voilà, on nous invite en tout cas à prendre les choses avec légèreté et à ne pas nourrir en tout cas des pensées négatives. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce mercredi 25, ok, on a le recul et la méthode. Alors, prise de recul, besoin de revoir quelque chose. Bon, la méthode, bah, c'est la façon d'être, la façon de faire peut-être. Il y a quelque chose à revoir. D'accord. On a le jugement ici, ok. Oh, chevalier de coupe, très très beau. Une belle proposition ici. Et puis le chevalier de pentacle, là, c'est génial. C'est très bien parce que, ben voilà, et on retrouve cette énergie de je me méfie, j'ai peur qu'on me pique mes deniers. Vous voyez, elle est géniale cette carte-là, parce que ça montre bien qu'on s'accroche quand même à des choses, justement par peur de manquer de sécurité, alors qu'au final, tout va bien. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter plus que ça, surtout quand on voit les cartes qui sont là. Ce qui est intéressant ici, c'est que voilà, on va réfléchir à une nouvelle qui arrive. Le jugement, c'est une nouvelle, c'est une révélation, une vérité peut-être qui est dite, qui est montrée, qui nous est suggérée. On a ce chevalier de coupe qui arrive et qui vient nous proposer quelque chose, donc ça peut être une invitation, ça peut être quelque chose, voilà, quelqu'un qui vient porter sa coupe, quelqu'un qui nous peut-être qui cherche à, je sais pas moi, nous séduire, hein, si on est célibataire, là il y a quelqu'un qui vient vers vous, ou vers nous et nous dit quelque chose, nous révèle quelque chose en lien avec ses émotions, ses sentiments, pourquoi pas? Ça peut être ça. Et là, la question se pose, mais est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que c'est quelque chose qui va fonctionner sur du long terme? Alors là, j'ai l'impression que oui. Hein, voilà, c'est très positif. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de constructif avec le chevalier de pentacle. Si vous êtes en couple, ça peut être effectivement votre partenaire qui vient vous annoncer quelque chose par rapport à une idée, un projet ou quelque chose sur du long terme pour ancrer quelque chose, peut-être passer à un stade supérieur par rapport à la relation. Mais là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est notre propre ressenti ici qui peut se sentir menacé en se disant bah, c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. Ou alors, bon, il y a un inconnu qui rentre dans ma vie, comme ça, ok, pourquoi pas, mais moi, je sais pas, il y a de la méfiance. Il y a l'idée d'être méfiant et méfiante, mais surtout de savoir où on en est avec sa sécurité intérieure. Là, il y a l'impression qu'on va nous voler nos deniers, qu'on va nous, je sais pas, nous blesser peut-être. Il y a vraiment cette notion de repli sur soi qui se met tout de suite en marche, parce que ça peut être un réflexe de protection. D'où la prise de recul. Voilà, il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de prendre du recul par rapport à une annonce qui est faite, quelque chose qui nous est proposé, qui est positive, hein, parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement, voilà, dans une démarche bienveillante en tout cas.
Mais nous, on se pose ces questions, mais est-ce que je peux y faire confiance? Est-ce que je fais bien d'accepter? Est-ce que, bon, voilà, la sécurité intérieure, là, qui est un petit peu, on va dire, voilà, déstabilisée. Et puis là, on a la justice. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui revient dans notre vie, par exemple, pour s'excuser, pour se faire pardonner, par exemple. Et là, on ne sait plus trop quoi faire. On ne sait plus trop quoi penser. On est un petit peu là en se disant, moi, j'ai peur encore d'être blessée. Mais là, ce qui va être intéressant, en tout cas, à en déduire, c'est que, comme la maison 4 le suggère, je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Donc, quoi qu'il arrive. Que cette personne ait des bonnes ou des mauvaises intentions, finalement, si vous êtes en sécurité avec vous-même, ça ne vous touchera pas. Voyez ? Vous ne laisserez pas la personne vous blesser, quoi qu'il arrive, puisque vous vous sentez suffisamment bien avec vous-même. Donc à partir de là, tout est ok. Mais si ça vous dérange, si vous avez une peur qui surgit comme ça, la peur d'être blessé, la peur d'être je sais pas, malmené, d'être menacé, peu importe, c'est qu'il faut s'interroger sur pourquoi est-ce que vous ressentez cette peur-là et qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour nourrir ce sentiment de sécurité et d'amour que vous pouvez vous apporter. Voilà, en tout cas, on nous invite à profiter de ces moments de partage, ces moments d'amitié, ces moments de bienveillance, voilà, qui peut être très présent pour cette journée, avec une ouverture sur le monde, une ouverture d'esprit importante, qui peut être sympa, et surtout ne pas basculer dans la méfiance et dans quelque chose dans la jalousie même parfois. Alors, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc là, vous voyez, pour certains, on a vraiment besoin de prendre du recul. Donc là, c'est évident, on le voit. Donc, par rapport à ce qui arrive de nouveau, par rapport à ce qui vient, et là on a vraiment quelqu'un qui est une opportunité, une occasion, enfin quelqu'un en tout cas une proposition, quelqu'un qui nous fait une proposition qui est quand même assez séduisante. Il y a l'idée ici quand même de prendre le temps de la réflexion. Voilà, mais là, ce qui est intéressant dans l'idée de prendre le temps de la réflexion, c'est surtout d'analyser qu'est-ce qui nous dérange dans cette proposition-là, pour essayer d'y voir plus clair, et pour essayer de voir si c'est sincère ou pas, si c'est du concret, du solide ou pas. Avec ce chevalier de pentacle, il est possible que ce soit du solide. En tout cas, voilà, il est question ici de se poser les bonnes questions, mais surtout de savoir par rapport à son sentiment de sécurité intérieure, où on en est par rapport à ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.